Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Je suis content que nous reconnaissions le mérite Mathéo. Mais je suis aimé que l'hommage là fait pour bonnes raisons. Les Mathéo étaient fini champion, moi j'entendais mon cap dit que Mathéo pourra servir comme un bon exemple pour la jeunesse haïtienne. Que ça va permettre de un rêve et que poursuivre rêve. Rêver pas suffit. Je suis content pour Mathéo que les champion olympique de la jeunesse. Je suis content pour lui. Je suis content pour les parents, pour les entraîneurs, pour le pays, nous et pour tout fanatique Mathéo. Moi-même inclus. Champion, c'est une bagaille qui est relative. En pile bagaille qui a affecté qui est-ce qui est champion. On parlait de parcours Mathéo. Je ne suis pas contre Mathéo. Jusqu'à présent, je ne suis pas contre monsieur vraiment bien. Je suis contre frère, mais monsieur était très très jeune. En 2014, ou fin 2013, le président du comité olympique, Dr. Hans Lassen, relève dans le téléphone et m'a dit si un jeune cavalier qui t'a qu'à participer dans les Jeux olympiques de la jeunesse, moi je dis non. Nous pas personne, parce que nous avons fait essayer de remonter la fédération après temps d'absence, après tremblement. Parce que c'est comme ça. Après, si nous pouvons mettre la fédération sous pied encore. Le secrétaire général adjoint à l'époque, Anne Rochouin, qui l'a avec nous, joué parce que moi, je ne connais pas Mathéo et que moi, je dois demander, il a bien raison, moi, je fais mea culpa et demander excuse. Tout de suite après, le secrétaire général à l'époque, colonel Henri Barque-Charles, courit à la dernière minute pour ne pas rater l'occasion. Et lui-même est secrétaire général du comité olympique là, M. Alain Jean-Pierre, travaille et remplit et voyait toute forme nécessaire à aller dans le comité olympique international. Avec support du comité olympique, nous commençons à organiser événements pour nous encourager Mathéo. Et voici, nous avons joindre l'autre jeune qui t'a intéressé. Mathéo vient participer dans un concours et c'est là que je rencontré. Mathéo vient parti pour l'étudier là-bas et entrer avec Romy Choudi et Daniel Awa. C'est le monde que je connais. Daniel était tout petit. C'est là que la fédération a commencé. C'est là que j'ai commencé à monter cheval. Et en plus, l'autre monde tout. L'autre bon, Mathéo étudiait bien. Et il est entré et fait compétition. Il casse bras, clavicule, il continue. Entraîneur, Daniela, fait un gros accident et pas de cas de travail avec pendant des mois. Il continue. Il continue le travail et monter échelle qui t'a permettre de qualifier pour le niveau compétition olympique de la jeunesse. Les Mathéo étaient parés, tu resté 2 ou 3 semaines pour les qualifier. Le problème là, qui t'est présenté, c'est pas de gain compétition dans le niveau, il était besoin pour le qualifier aux États-Unis, qui était reconnu par la Fédération internationale. Il est obligé de partir en Allemagne pour joindre une compétition que la Fédération et Caisse internationale reconnaissent pour le cas qualifié. Mathéo qualifié dernier week-end, date limite de qualification. L'importance de tout ça, m'a dit là, c'est que rêver pas suffit.
Champion, c'est un bagage qui est relatif, en pile bagage qui a affecté qui est-ce qui est champion. Je voulais premièrement remercier la famille Cols d'avoir fait l'effort nécessaire pour qu'à 16 ans, Haïti, l'image d'Haïti est rehaussée sur le plan international. Parce que être champion en Argentine, dans une compétition de ce niveau, n'est pas une chose facile. J'ai parlé au jeune Matteo, il m'a expliqué les sacrifices qu'il a consentis, les jours sans sommeil qu'il a passés, les heures d'entraînement qu'il a fait pour être aujourd'hui ce qu'il est. Je dois premièrement dire à ce jeune, ce n'est pas le rêve, comme le président de la Fédération des caisses d'Haïti vient de le dire, mais c'est la puissance de la pensée. Comme le mois dernier à Triomphe, un jeune lauréat eut à dire, il faut oser agir. Matteo, vous avez osé. Maintenant, vous êtes en train de connaître les résultats de la puissance de votre pensée. Parce que Haïti, je l'ai dit chaque jour, c'est un pays riche en ressources humaines. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens qui ne donnent pas l'opportunité ou bien la possibilité à la jeunesse de ce pays de s'émanciper. Et c'est pour ça encore, je félicite les époux Philippe Cols pour leur effort, parce qu'en fait, avoir quelqu'un à cet âge, 16 ans, à ce niveau, n'est pas une chose facile. Moi, je remercie la jeunesse haïtienne qui toujours même, dans chaque temps, occasion arrivée, ils ont toujours campé pour dire que le pays n'a pas péri. Jeunes, ça aujourd'hui, sont un modèle pour nous tous, jeunes haïtiens, jeunes haïtiennes qui ont gardé nous là. Parce que le futur pays, c'est dans nous liés. Futur Haïti, c'est dans mon 16 ans, même avec jeune Matteo, que lié, je veux dire. Parce que dans 10 ans, ce n'est pas 16 ans que Matteo a bien 26 ans. Ça veut dire, là, pour un adulte mûr, qui a en capacité pour prendre grosse responsabilité. Et c'est pour ça, nous-mêmes, à chaque fois, nous avons une possibilité pour nous venir jeunes, même jeunes, nous avons fait le mois dernier avec jeunes, qui va tête li non, les dit tête li positif. Je vais parler de Maxo. Pour qui ça, monsieur, les têtes li positif, il dit tellement ouais bagage négatif que mon a parlé de eux, les choisi ba tête li non ça, et c'est un jeune qui pas mécanicien. Jeune ça pas un professionnel en soudure, les pas un professionnel en électronique, monsieur assemble machine. Il met moteur, transmission, différentiel ensemble. Monsieur construit carrosserie machine à l'image de un poisson que les machines non poisson en piranha, et monsieur machine nan marché. Monsieur était dans le palais mois dernier. C'est le même exemple là, je vous dis. Un jeune qui commençait à jouer au tennis, il décide, il dit, bon, frère, tu qu'on monter cheval, frère quitter ça après un accident. Il décide, il dit lui-même, il va monter cheval et il a champion. Tout ça, où vous voulez faire, c'est là lié. Ça veut dire, Matteo, tu es rêvé pour le champion. Il travaille pour le champion. Je dis à le champion. Je vais demander pour nous battre un bravo pour lui. Et le champion, il porte nous en médaille en or. Ça me plaît pour nous préciser, parce qu'il ne faut pas oublier. Le premier jour campagne aujourd'hui, l'excellence, c'est un gros bagage pour moi. Là, nous dit médaille d'or, là, ça veut dire pas une médaille diamant dans les Jeux olympiques. Ça veut dire que c'est un dernier niveau. Ça veut dire monsieur une médaille d'or.
c'est plus gros distinction, plus gros médaille dans compétition monsieur d'aller à côté Capron. C'est les mêmes que l'équipe que les mêmes li prend aujourd'hui. Ça veut dire monsieur l'hypothèse Haïti en pile. L'hypothèse Haïti tellement haut, je dis image nous avec gens d'action ça. Image nous ça commence à porter bon bagaille pour lui. M'a dit Mathéo au plus haut niveau de l'État, nous avec vous, nous croyons dans ce qu'on va faire, comptez sur nous, parce que nous connaissons si fédération pas de support l'État au plus haut niveau. Présence ministre sport là qui là, présence président comité olympique là, présence ministre culture, moi-même président de la République dit en pile bagaille. C'est pour nous coller serré, pour nous camber mais ensemble pour nous balaguer parce que le pays ça il souffre trop. Nous pas qu'à souffrir encore. Parce que nous tous ces haïtiens, nous tous en Haïti, c'est pays chéri nous que nous remet, nous tous. J'aime te dire le 1er janvier, quelle que soit l'origine, quel que soit côté nous sortis, sous terre ça, nous venons ensemble, nous c'est haïtiens. Nous avons seul côté nous aller pour progrès pays ça. Comptez sur l'État, comptez sur la présidence, comptez sur le président de la République. Là. Nous avons une route longue pour nous faire ensemble. Président de la fédération, le président de la commission olympique, là, il dit qu'il a besoin de 8 heures de temps par jour d'entraînement. Et ceci pendant 4 ans, c'est ça. Si vous voulez venir à participer dans la compétition, dans les Jeux olympiques, je crois que je dis, ministre sport là qu'il a, il faut ministre travailler avec parents, Mathéo, pour rêver ça vie en réalité. Parce que si nous avons besoin de Mathéo qui brille dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Si ministre eux-mêmes commencé, c'est le rôle de l'État pour nous travailler avec eux, pour nous voir comment, pour nous capables de quimber flambeau à eau pour que Mathéo mène médaille d'or Jeux olympiques là nous ici. Merci un peu. C'est vraiment un honneur de venir ici. Merci, Monsieur le Président et Madame. Et je remercie ma famille, je remercie le Président olympique et Pat. Et tous mes entraîneurs, mais j'ai vraiment travaillé dur pour cette médaille. Mais quand on a gagné ça, j'étais très fier et j'étais très content pour représenter mon pays d'Haïti. Le protocole d'accord ça que nous signons, c'est par rapport à une série de petits pas de problème, mais de petites frictions entre des employés qui sortent
ministère intérieur qui a les missions diplomatiques pour occuper affaires visa essentiellement et que gain de côté mission ça yo et moun ça yo moun employé et ministère yo et qu'on peut-être gain des types différents avec les responsables de poste. Donc nous mettons sous pied le protocole pour essayer vraiment résoudre problématique ça d'une part. Mais de l'autre côté, tout c'est pour peut-être harmoniser mieux l'émission des passeports dans les différentes émissions pour permettre effectivement que Bagala allait non seulement mieux, mais qu'elle allait vraiment rapide. Nous prenons pourtant une amélioration dans le service et passeports dans différents postes consulaires qui existent au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ben, le ministère, si j'en dis tout le bagage, le seul bagage que peut-être nous allons essayer d'ajouter là, c'est par rapport, va montrer nous, avec nouveau visa qui pourra être disponible comme projet pilote dans différents postes consulaires que nous gagnons. Alors, il y a 4 pays côté que nous allons utiliser et visa ça de stickers en lieu et place de tampons que nous avons utilisé. Et c'est la République dominicaine, et la Colombie, et le Panama et Cuba. Côté nous allons commencer avec 4 pays ça avec nouveaux visa ça nouveaux stickers ça. Côté nous allons avoir une uniformité et surtout en République dominicaine côté que chaque poste consulaire qu'on utilise de tampons qui décompte peut-être des petits problèmes même au niveau de l'immigration côté pas exactement et vraiment qui côté exactement que visa ça ressorti et gain de fraude qu'on a fait au niveau pas au niveau de consulat mais gain de monde qu'on a utilisé tampons ça à mauvais escient. Donc ça on a essayé de régulariser dans ce sens ça pour bagage ça pas reproduire encore. Et nous allons essayer également de regarder pour au niveau du prix, si nous avons un prix standard pour toutes les émissions de visa. Et côté chaque poste avant, qu'on gagne un prix par eux, même vraiment nous prenons de nouvelles dispositions avec bien sûr le ministère des Affaires étrangères pour nous gagner un prix uniforme, un prix standard, côté que tout le monde va gagner un seul prix pour les visas et qui seront émis et très prochainement. En gros, c'est ça, c'est surtout et pour cette affaire de protocole, on est là également pour vous mettre au courant des nouvelles dispositions qui sont prises au niveau du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour qu'on ait effectivement un visa uniforme avec un prix standard. Alors, il y a de nouvelles dispositions effectivement très grandes par rapport à tout problème de connectivité existé, qui a dit que ce n'est pas vraiment haïtien qui a fait passeport haïtien. Donc, nous prenons des dispositions pour nous dire que, dorénavant, que tout renouvellement de passeport en République dominicaine a fait Washington. Tout renouvellement a fait à Washington. Mais pour les nouveaux passeports, de nouveaux passeports, ça sera fait ici en Haïti. Donc, pour me prendre en compte, donc tout renouvellement qu'a fait à partir de la République dominicaine, ces renouvellements seront faits à Washington. Mais pour les nouveaux passeports, pour les gens qui font passeport première fois qui est en République dominicaine, l'a fait en Haïti. Donc ça a des chances que nous vraiment préciser ça. L'a déposé de mode là. L'a déposé de mode là. Dans l'ambassade, dans le consulat. Dans le consulat et nous-mêmes l'a fait et production et ici en Haïti. Okay? Mais quand même le coût sera toujours transféré à Washington pour les renouvellements. Et donc ça, on tenait à le préciser. Et puis, on a essayé tout et ouais qui j'en a éliminé cette affaire de formulaire. Et pour c'est un problème que nous avons parce que non seulement on a pris des données électroniques, on a fait ces données et on a fait des formulaires. Donc nous allons essayer vraiment et regarder pour que j'en ai éliminé à faire des formulaires ça pour remplir parce que c'est un problème peut-être qu'on a fait que il a dit qu'il y a de fraude qui a fait et il y a de choses qui a fait sous formulaire. Donc ça, nous allons essayer de regarder au fur et à mesure que j'en ai sorti dans faire formulaire ça pour nous retirer l'électronique simplement.
Le ministère des Affaires étrangères pourra déterminer qui est-ce qui a droit de signer un visa. Parce que tout le monde dans le consulat, dans l'ambassade, n'a pas signer un visa. Il y a le chef de mission ou le chef de poste. Au moins, nous avons accepté un deuxième monde en l'absence du chef de poste ou du chef de la mission. Parce que tout le monde est supposé faire selon les normes, selon les principes. Et spécimen de signature, ça va joindre l'officier d'immigration, surtout dans le poste frontalier. Pour voir est-ce que la signature ça, qui signe un visa ça, qui met là, est-ce que c'est la signature autorisée. Alors, l'objectif là, non seulement c'est là seulement nous voulons arriver, mais nous voulons arriver à des missions diplomatiques et consulaires haïtiennes qui, sans l'argent, pour des gens pas manipuler l'argent physiquement. Que toute activité qu'on fait est supposée être faite par chèque, par money order ou bien par d'autres moyens, mais pour au moins à l'intérieur de missions, sauf quelques missions, une mission peut-être qui a des difficultés, mais nous avons venu avec une formule quand même pour pas une manipulation de cash de l'argent de la mission. Et tout ça, c'est effort pour éviter et mauvaise gestion et question de corruption qui est dans la mission, pour ne pas au moins bien reproche pour faire personne. Si vous voulez éviter de reprocher tout le monde, on prend des mesures pour que nous modernisions pour éviter que le monde dans la situation a manipulé de l'argent, cash, et qui va créer des problèmes demain. Alors, à cause ça avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, je remercie les collègues du ministère de l'Intérieur qui appuient l'initiative ça avec l'équipe, notamment le directeur de l'immigration et le conseiller technique de l'immigration, M. Lambert. Je pense que c'est un bail qui est extrêmement important, qui permet au moins, au fur et à mesure, nous aller vers la modernité en domaine non seulement émission de passeport, mais aussi émission de visa. Nous sommes comité solidarité avec Radio Quisqueya. Objectif nous c'est joindre l'argent pour principalement pour Radio ça capable rapidement et revivre. Et puisque nous avons parlé demander l'argent, demander cob, il était important pour nous-mêmes, membres comité que la population ait identifié figure et ouais nous reconnaître nous physiquement pour dire mais moun qui demandé cob pour Radio Quisqueya et même moun qui bien pour rendre compte tout de qui Jean processus là fait. Nous avons un pile moyens qui procédures qui mettaient en place et pour permettre moun contribuer à travers virement, à travers moun qui capable bail chèque là, soit Dominique, soit Ted enfin une équipe là qui pral capable de bail toute procédure mais nous voulons gagner nous voulons insister sur lui, qui c'est une caisse que le comité a mis là, dans la radio, qui peut permettre aux gens qui n'ont pas de gros moyens, qui ne peuvent pas faire gros déplacements, qui ne peuvent pas capable de la banque, mais qui peuvent 5 gouttes, 10 gouttes, 25 gouttes, quel que soit le montant, il y a une possibilité de cotiser. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement Cobla qui fait que nous avons cherché et mettez type de cotisation, de possibilité pour cotiser ça en place. Nous tenons à ce que nous offrions à la population une occasion de manifester solidarité et de manifester reconnaissance envers Radio Quisqueya. Objectif immédiat, c'est permettre que Radio émette le plus rapidement que possible, ne serait-ce que quelques heures. Nous ne pouvons pas souhaiter que voix ça nous fait trop longtemps sans nous pas attendre. Donc nous souhaitons dans le comité à travailler, très proche avec Radio pour que les capables en ondes, ne serait-ce que quelques heures, mais que des émissions capables de reprendre. Donc nous avons commencé par dire mandat nous limité, nous prévoit clôturer levée de fonds ça le 7 mai. C'est déjà une invitation, parce que nous ne pouvons pas ça passer comme ça, à 25e anniversaire Radio Quisqueya, le 7 mai 2019. Donc c'est pas le tout, date côté comité a fermé première étape de levée de fonds ça. Pour les gens qui veulent faire dépôt, la banque,
nous réussi l'ouvrir 2 comptes. La banque Unibank. Mon premier compte qui good, numéro A c'est 250 10 21 158 43 55. Mon deuxième compte qui continue à dire dollar vert 250, c'est numéro A 250 10 22 158 43 63. Est-ce que c'est clair? Il faut nous dire tout que le travail comité, nous te vin gon gros ennemi c'est fin d'année, Noël, fin d'année, comme ça. Donc, il y a des travail de raffinement que nous pouvons faire, mais comme coordonnatrice là dit, nous avons un contact serré avec la presse. Pour les gens qui veulent passer par le réseau Caisse Populaire, nous avons travaillé sur ça, pas plus tard que hier, nous avons travaillé sur ça. Prochainement, nous allons venir avec des détails sur le réseau Caisse Populaire. Il y a un pile fanatique qui dit nous, yo même, yo plutôt mon cash là facile. Nous disons, prochainement, nous allons venir avec nous numéro, mon cash pour comité. Il y a des gens à l'étranger qui dit eux-mêmes, ils passent dans la maquette, ils passent, c'est dans Western Union que c'est la facile pour eux. Là tout, contact avec Western Union commence à prendre. Contact avec MoneyGram commence à prendre. Et il y a une autre organisation qui fait style bail ça sur internet, bail moderne yo, le GoFundMe. Nous avons checké avec eux tout. Tout ça pour nous dire nous que le monde a décidé, là pour une petite portion, dans la poche, on va aller travailler dur pour faire, pour offrir Radio Kiskeya. Nous ne voulons pas le problème, nous voulons que le facile pour lui. Il y a une mise en place qui fait ici à la radio. Et inviter tout le monde qui veut porter, quel que soit ça capable de porter, quel que soit petit coulier. Parce que ce qui est important, et Dominique dit là, c'est fruit travail que mon envie partager avec nous. Et nous sommes sensibles à ça, sur l'aspect fruit travail. Parce que ces résultats salaires, la donne, il décidé pour une ponction la donne, pour une partie la donne, pour le partager en solidarité avec la radio. Nous remettons en pile que les fait de manière individuelle, mais en tout, il est important que s'il y a des organisations qui prennent l'initiative, fait ça avec nous. Parce que l'organisation, toujours penser, et c'est dans l'esprit radio, que l'organisation, c'est ça qui permet que, en général, le changement de société. Les gens organisés, ils peuvent mettre ensemble, permettre qu'ils aillent plus loin. Même là que l'organisation est capable de faire ça, on apprécie ça en pile. Et que ce soit organisation locale, organisation au niveau du diaspora, nous sommes très sensibles à ça. Et nous avons des possibilités pour le faire. Et en plus, nous avons dit, toute initiative personnelle, individuelle, collective qui prend pour supporter Radio, nous supportons tous, nous d'accord avec eux. Dans l'esprit, ça a fait. Nous ne pas prendre tête nous comme si c'est le centre de toute décision, mais nous dit que nous sommes un comité qui a essayé de coordonner au maximum toute solidarité à faire envers Radio. Donc, 10 membres qui là, c'est 10 membres qui là une forme d'initiative que lié et que lié ouvert à toute l'autre initiative individuelle qui distribue ou bien collective qui distribue au niveau national et international. Nous seulement nous dit nous t'arrêtons toujours en contact avec eux pour qu'on ait une initiative que prend sans que nous pas dire quelle initiative pour prendre ni qui gens pour faire mais résultat les apporter au vini by radio n'a capable nous-mêmes dire mais ça nous recevoir et mais qui quantité lié mais qui monde qui banol mais qui collectivité qui banol qui association qui banol. Donc fondamentalement c'est ça. Et dans le cadre de ça, il y a une initiative qui prend déjà. Nous félicitons pour l'initiative et nous sommes simplement disponibles pour nous parler, pour nous recevoir. Il y a plusieurs activités sociales et culturelles qui prévoient.
allant de spectacles, des artistes qui offrent tête pour organiser des spectacles au profit de Radio Kiskeya. L'autre au niveau de la diaspora, Tropicana offre radio yon bal, parce que c'est ça le café dans le domaine allié. Et le comité dans le stade de planification bal là qui doit faire début février. Il y a des activités qui prennent en France, il y a des activités qui prennent au Brésil. Haïtiens compatriotes nous qui récemment partis à jouer dans le pays Chili, ils même tout manifesté intérêt pour participer dans la dynamique là. Activité on a fait yo dans Gaguet, on a fait yo dans l'église, on a fait yo dans la rue, on a fait yo dans Carrefour, on a fait yo tout partout côté, on a fait yo dans marché, on a fait yo dans boutique, on a fait yo tout partout côté haïtiens rassemblés étrangers qui yo même comprennent dynamique pour permettre que dans la vie yo te participer dans bagay. N'a pris contact avec toute institution, toute entreprise qui peut permettre comme Simdadou nous drainer Tiadokin, nous drainer 10 gouttes, nous drainer 50 gouttes. N'a pris contact avec tout le monde qui est capable de drainer millions, quelle que soit la quantité il y a, quelle que soit la valeur qu'il y a, pour nous remettre et institution en camping. En plus de Radio Kiskeya, qui est capable au point de ramasser et quel que soit sa moun nan pote, gagner un effort qu'a fait tout pour nous gagner différents points de chute. Dominique dit on bagay là qui est fondamental. Moun qui voulait poter la Radio Kiskeya, en plus de effort de solidarité, en plus de volonté que le manifesté, nous-mêmes comité n'a marché vers volonté ça. Nous-mêmes comité n'a pas rencontré dans mi-temps route, dans 3/4 route, dans moitié route, dans niveau que nous capables parce que nous certains déjà volonté à son bagage qui pas gain prix. C'est peut-être ça. Avant longtemps, on a le communiquer, on liste à partir de, dans tout le pays, et peut-être même à l'étranger, des points de chute. Les capables, c'est des maquettes, les capables, c'est des librairies, les capables, sont restaurants, les capables, sont dry cleaning, les capables, sont boutiques, quel que soit côté, nous jouons un accord de protocole avec l'institution ça, qui est capable de recevoir, comme si nous avons solidarité pour nous. Et je suis capable de dire, par exemple, en plus de Radio Kiskeya, restaurant en Valou dans l'avenue N, c'est à Pioun, et C3 édition dans Delma 31, c'est à Pioun pour Port-au-Prince. Et centre culturel La Marante dans Gonaïve, c'est à Pioun. Donc, moi, déjà, ça qui passe dans tête moi. Mais, avant longtemps, le comité a structurellement, Radio Tête à Tête Carole, merci, dans CEMAC, a bien pour le faire même initiative ça. Ouais. Donc, des points de chute. Et s'il vous plaît, quel que soit côté, on monde passé. Ou bail 5 centimes dans non Radio Kiskeya, exiger au bord papier pour ça. Exiger au bord reçu pour ça, parce que nous-mêmes, ça n'a fait là, comme si nous avons son bagage vraiment, à grande vitrine, par aucun côté et point d'ombre là-dedans. Le message c'était que avant fin bagage là, nous t'avons dit un petit mot de remerciement à Comidéa et à ensemble confrères. Oui, pour manifester une grande présence. À la vérité, nous ne voulons pas nous-mêmes en conférence de presse. Et c'est Comidéa qui a fait. Et en fait, comme moi tout là, je tout dit un petit mot. Et un grand remerciement à toute radio, à toute télévision qui est là. Et un grand remerciement tout à tous les médias qui offrent nous plateforme pour nous capables d'opérer. Il y a qui fait de façon formelle, il y a qui fait de façon informelle. Mais de toute façon, nous avons une pile disponibilité. Nous comptons, nous remercions. Il y a un petit problème qui fait que nous ne sommes pas capables de répondre à la plupart des offres. Parce que contrairement à ce qui est passé, l'heure de cas antenne nous avons dans un moment ça, toute infrastructure de production. Nous avons salle de nouvelles, nous avons tout matériel, c'est antenne seulement qui a un problème. Donc il était aisé pour nous sortir de la caille nous avec toute production nous en bas nous et puis nous aller dans l'autre média. Pour nous assis dans nos médias, c'est seulement éditorial nous allons faire, c'est parler seulement nous allons parler. Donc toute infrastructure production nouvelle nous pas avec nous parce que nous avons un problème
d'infrastructures pour nous produire. Donc c'est ça seulement qui expliquait que nous pas répondre à des offres. Mais, confrères, connaît que nous pas qu'à bouder les propositions. Yo connaît très bien la bataille à notre mener là, c'est nous tous ensemble qui menons à divers niveaux. Et là, pour ne pas trop évasif, il faut nous remercier. Liliane là, si je rate une, Liliane va faire me connaître. Il faut nous remercier Radio Télé Zénith. Il faut nous remercier Radio Télé Caraïbes. Il faut nous remercier Radio Télé Galaxie. Il faut nous remercier Radio Télé Métropole. Et nous avons parlé là, et Samba et Radio Ibodou, qui ont tout offert nos infrastructures. Vous comprenez? Donc là, son solidarité nous apprécie en pile et que publiquement nous remercier. Nous, ces derniers mondes, qui sont capables de faire pédant et puis de refuser la solidarité que a offert. Et il y a plusieurs directeurs médias qui viennent là, nous parler, nous accolades. Ils connaissent à quel point nous apprécions et solidarité. Donc, tout le monde clair sur ça, et dans les médias, et dans le public. Pas aucun problème entre nous, mais tout simplement une équipe de difficultés qui expliquait que nous anti-gens. Parce que nous prêchons. Nous prêchons. Tout à l'heure, comme on regarde quelques images, moi effondré. Vous comprenez? Donc, on nous pas mettre des problèmes côté pas gagné. D'accord? Mais je remercie le comité en pile, c'est des citoyens et des citoyennes qui volontairement mettent à service nous. Parce que là, il y a un aspect extrêmement important pour nous comprendre. Parce que, bon, mon cap dit hier qui a affligé mon pile, dans une entreprise publique, il y a un employé qui font réflexion. À savoir que, regardez, nous avons fait marathon. Nous ne pouvons pas faire marathon. Il y a un ensemble de monde dans la société, de tous les horizons. Nous allons penser ça, même beaucoup de monde qui ne parlent pas, mais qui estiment le travail à faire et qui ont côté public travail, côté de service public radio. Et qui dit, il n'y a pas qu'à quitter ton œuvre comme ça disparaît. Vous comprenez? Donc, tout le monde dit, nous, ça n'a fait, ça n'a fait, ça n'a fait. Donc, nous disons, bon, ok, nous ne pouvons pas mettre nous en situation pour que nous traitions directement. Nous formons un comité de monde respectable. Et nous voyons qui là, c'est des gens respectables. Et puis, nous savons même, il y a géré la question. Mais là, si vous voulez, si vous êtes conscient vraiment de ce que nous faisons toute existence, à rendre public le service. Et pas un business personnel. Nous connaissons qui gens pour nous faire un business personnel. Et que vous voulez aider, nous ne pouvons pas empêcher d'aider. Ici, tant qu'on a toute diaspora. Donc, il y a aider. Mais nous avons des conditions pour aider, pour prendre comme ça doit, pour y avoir un rapport, pour y avoir une transparence. On a redynamisé l'administration du parquet de Port-au-Prince et depuis notre prestation de serment le 18 décembre dernier, nous faisons exactement ça que nous avons fait. Parce que nous pensons qu'une administration ne va pas fonctionner sans statistiques, une administration ne va pas fonctionner sans rapport. Et c'est dans l'optique ça, je dis, nous avons un rapport partiel. Nous connaissons nous avons 2 mois de crise dans le niveau Port-au-Prince avec le tribunal de première instance. Donc, nous reprenons officiellement avec siège le 24 décembre. Et pour un bilan partiel, nous avons dit en 4 jours, et nous avons par exemple le 24 décembre dernier, nous avons 17 dossiers dans un seul jour. Donc, c'est un bail qui fait très rarement pour nos journées faites en demi-journée, tout substitut, tout juge, tout tribunal motivé
et c'était une bonne relance pour les activités du tribunal. Donc maintenant nous commençons à construire bilan nous pour nous gagner statistique pour période de prêter serment à nos jours. Nous avons dit que dans 4 sièges correctionnels qui étaient déroulés, jusqu'à présent nous avons 70 dossiers. Dans 70 dossiers, nous avons 20 personnes qui libérés, donc qui naturellement passé reste période faite là avec famille. Nous avons près de 20 condamnés et reste dossier partagé entre 2 dossiers qui sont en continuation et 2 dossiers qui requalifiés pour aller au cabinet d'instruction. Ça bat environ 70 dossiers. Donc, j'en ai dit là tout, nous exiger dans le paquet Port-au-Prince pour une bonne administration, pour une administration rationnelle du parquet. Parce que chaque jour, me dit, la détention préventive, ce n'est pas dans la prison en lié, parce que moun yo pas tombé dans la prison comme par hasard. C'est arrestation, c'est dossier qui fait moun yo dans la prison. Donc, pour nous faire ça, nous établissons une administration centrale. Nous formons une cellule, l'administration centrale du parquet, qui peut permettre de nous contrôler les flux entrants de dossiers par jour. Et de 18 décembre, de 19 décembre à nos jours, je peux dire rapidement, mais quantité de dossiers qui entrent dans le paquet, mais qui orientation reprend. C'est ça, je relève une administration qui est rationnelle et qui a des résultats. Et je garantis, si nous avons même lancé ça, et nous n'avons pas de choix, il faut nous parce que paquet moi-même qu'on y a accès sur une question de résultats. Eh bien, pour 19 décembre, à nos jours, le parquet a recevoir 47 dossiers. Nous avons 11 dossiers qui sont classés sans suite. Je vais parler de dossiers qui entrent chaque jour dans le paquet. Nous avons 31 dossiers qui sont acheminés vers le cabinet d'instruction. Nous avons 5 dossiers pour le moment qui ont déféré au tribunal correctionnel. Ça donne au total 47 dossiers. Pour qui ça me baille point de presse ça, notamment chaque mois, moi je m'a invité la presse pour me bailler un bilan global depuis ma prestation de serment à nos jours, c'est parce que nous avons besoin d'un exemple. J'aime toujours dire là, et si nous pas bail exemple, et si nous pas travailler rationnellement, détention préventive là, l'a toujours été un idéal, nous pas jamais moyen. Moi-même, depuis que je prends tête paquet pour au prince, je prends engagement pour me rationaliser l'administration, pour me gagner un système de rapport, pour me gagner un système de statistiques et suivre dossier pour me connaître chaque jour mais qui quantité de dossiers me gagne, mais qui orientation je prends. Donc pendant qu'on a traité tout arrière de dossiers que nous joignons dans le paquet, pendant qu'on a organisé, on a discuté avec le doyen tribunal pour nous faire de sièges correctionnels en permanence. Moi dis nous ça, nous pas camper et même les samedis pour aller un siège correctionnel jusqu'à ce que nous épuisions arrière de dossiers. Pour assises criminelles sans assistance de jury, m'a dit ça, nous pas besoin d'ordonnance spéciale, notamment en publication dans le journal officiel, pour nous parler de assises criminelles sans assistance de jury. Donc nous, en partenariat avec le décanat du tribunal, avec doyen qui très motivé, juge qui motivé, les substituts commissaires actuellement qui très motivés au niveau du parquet de Port-au-Prince, nous allons décréter la permanence pour nous écouler tout dossier criminel. Parce que ce n'est pas normal, dans une prison qui gagne plus que 4000, nous avons évalué la 4414 personnes actuellement, pour nous gagner seulement 3% de condamnés. Donc ça veut dire, c'est que dossier, c'est dans le tribunal, il faut que vous traitez de manière célère. Et c'est engagement ça me prend depuis prestation de serment pour question de détention préventive là. Je connais que son combat de longue haleine, n'a mené combat ça jusqu'à ce que nous épuiser quantité de dossiers qu'en souffrance pour nous retourner à la normale. C'est ça l'idéal de ce nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Dans l'an 8 premier pour 2 octobre 2018, Mairesse Nissimon, qui c'est anti-concubine, M. Léonard. M. Léonard était séquestré, il faut tentative d'assassinat sur lui. Et puis, il battre. Maintenant, magistrat Nissimon est constitué avocat qui dépose en plainte
dans le parquet Croix des Bouquets parce que c'est tabac dans l'hôtel Kingdom qui lui réside dans ce ça t'est passé. Et même côté, parquet, tu mets ton mandat d'amener de M. Léonard, il te transmet le dossier à la cabinet d'instruction. Maintenant, juge qui est en charge du dossier, suivant appréciation par le dossier, il rejeté, il dit pas un indice pour 2 chefs d'inculpation qui sont tentative d'assassinat et séquestration. Il voyait Léonard jugé tribunal correctionnel pour voie de fait. Lundi, disons le 28 décembre qui passait là, le commissaire gouvernement Croix des Bouquets a signifié, mais reste à bas décision. Hier, le Conseil de défense était réuni, n'a analysé, bien fondé décision pour nous voir qui ça n'a fait, parce que jusqu'à présent, le magistrat Simon tient que, il maintenant que M. Léonard a fait une tentative d'assassinat, il a été kidnappé. Comme lorsque un juge rend une décision, la loi a une possibilité pour exercer voie de recours, moi je pense qu'après analyse, nous finissons garder bien cette décision. Si nous estimons que le juge là, n'a pas agi dans le cadre de la loi, si nous estimons soit il y a excès de pouvoir, ou bien une fausse interprétation ou mauvaise application de la loi, eh bien, dans ce cas, ça, le Conseil de défense magistrat a exercé un recours en appel contre ordonnance juge d'instruction et qu'on y a la cour d'appel, c'est 3 juges n'a pas demandé pour réexaminer le dossier pour demander pour être capable eh bien dit que tu as une tentative d'assassinat, tu as une séquestration et là ça si la cour d'appel accueillit recours dossier il a envoyé monsieur devant un tribunal criminel. Nous voulons un exemple qui trace dans la société. Vous rappelez, ça ne m'a pas choqué par Gino Mon Désir. Je me rappelle que Gino Mon Désir il perdu la ville. Récemment, dans le mois de novembre, il y a une dame qui a travaillé dans ce banque. Marie mettait fin dans la ville. Nous-mêmes, nous engageons aux côtés de maire ni Simon parce que c'est une pratique même qui est en Haïti. En pile garçon et même battre femme. Il y aurait même attirisé. Et bien dans le dossier, ça nous vrai pour un exemple qui tracé. Pour bandit ça qui est Yves Léonard capable eh bien je me mettre lui en côté pour le capable répondre des actes pour ça capable servir d'exemple pour tout garçon torsionnaire cap martyriser fille cap lever main sur fille en Haïti puis on va jamais faire ça encore nous pour aller jusqu'au bout avec le dossier. Faut gagner élection. Ça veut dire il faut que l'élection faite normalement en octobre 2019 qui est là pour que tout le monde qui occupe un poste électif capable de remplacer, quel que soit que c'est au niveau du Sénat, quel que soit que c'est au niveau de la Chambre des députés. Je ne sais pas que l'élection, son choix que nous devons faire, est-ce que nous devons gagner élection, est-ce que pas nous devons gagner élection, échéance électorale, échéance constitutionnelle sont des qui doivent respecter. Il dit qu'en octobre 2019, doit gagner élection pour que le Parlement soit capable de renouveler tête li. Je pense que c'est ça qui doit être fait. Et le président n'est pas obligé de dire ça. C'est déjà en référence que lié, c'est en date. Je pense que tout le monde doit être d'accord que c'est pour nous mettre d'accord, pour nous remplir toutes les conditions pour permettre à ce que l'élection faite dans le pays, pour que les gens qui parlent mais représentés dans le Parlement puissent capable de changer. Moi-même, problème que j'ai avec les gens qui font politique dans le pays d'Haïti, c'est parce que nous toujours fait politique là au niveau interne seulement. Politique là pas seulement a un impact au niveau à l'intérieur du pays, mais il a un impact à l'extérieur. Je pense qu'en pile fois nous gourmets entre nous entre déchirer nous pas rendre compte que chaque fois nous gourmets nous bail avantage plus opportunité à l'autre pays qui a bénéficié de instabilité politique en la caille. Particulièrement nous environ consommer 90% et bagaille qui sorti de l'étranger. Tout autant que nous n'avons pas de stabilité politique, nous n'avons pas de stabilité sociale, nous avons continué à consommer de la République dominicaine, des États-Unis et de la Chine. Ça veut dire qu'il faut que nous commencions d'accord que si la bataille qu'a fait entre nous, il ne peut pas porter avantage à l'autre monde que c'est des pays étrangers. Quand il y a des touristes qui sont venus dans les Caraïbes, qui sont venus en Haïti, ils ont réduit. Quand il y a une option pour aller en République dominicaine, il y a une option pour aller à Cuba, il y a une option pour aller à Jamaïque. Ça veut dire, on pense que le problème qui passe au sein de la classe politique, il faut nous arriver là pour nous dire on va payer un peu de stabilité. Pour que un président qui est élu pour 5 ans, fait 5 ans, le Parlement est renouvelé
tous les 2 ans, tous les 4 ans et tous les 6 ans pour nous permettre à ce que une continuité qui fait au niveau de la scène politique. Nous pensons que problème social, problème économique, pas à supposer qu'il n'y ait aucune ampleur sur la question des élections. Je pense que si un dossier Petro-Caraïbe qui a fait brûler dans la société depuis quelque temps, si la Cour supérieure des comptes promet que le pral bailler un rapport en mois de janvier, on nous donne un rapport à la Cour des comptes là. Et on nous permet à ce que procédure l'en fait suivi au niveau de la justice. La Cour des comptes a baillé un rapport, le commissaire du gouvernement, la justice a saisi de rapport là. Si il y a des gens qui arrêter, il n'y a pas arrêté. Si il y a des gens qui pour juger, il n'y a pas juger. Je ne sais pas que c'est le rapport Petro-Caraïbe qui t'a supposé empêcher que y ait une échéance électorale faite dans le pays. Je pense qu'il faut nous commencer, qu'on est que pour nous avancer vers le progrès, vers le développement, premier bagage pour nous gagner, c'est échéance électorale pour nous respecter. On président là pour 5 ans, là fait 5 ans. Si nous pas d'accord avec le président Jean que l'a gouverné, nous attendons l'élection 5 ans, nous retirons, nous mettons le président. Tout député là pour 4 ans, et bien, quand 4 ans député a fini, si nous la caille par une balle chance dans l'élection pour retirer pour mettre l'autre monde. Des sénateurs qui là pour 2 ans, 4 ans, 6 ans, on nous permet à ce que l'élection faite. En Haïti, nous gagnons environ 30% de population seulement qui ont un système de assainissement qui respecte les normes. 70% vivent les gens qui n'ont pas de vivre. Dans 70 là, il y a plus que 25% de population qui pas même au minimum la caille. Ça veut dire lever chaque jour, il y a madame, il y a petite li chaque jour, il prend ragé, il prend la mer, il prend la vine. Situation ça terrible parce que dans toute Caraïbe, l'Amérique latine, c'est nous celles qui dans situation ça. Population moun dans zone nan yo, dans l'autre pays nan yo, yo à 2% moun qui toujours a gen pratique ça et loin de côté va arriver. Nous même dans ville nous même en dedans ville, nous même là, la région métropolitaine Port-au-Prince, dans toute commune Port-au-Prince, nous gagnons situation côté moun a pleuvé chaque jour pour descendre dans ravine ou bien voyer petit dans ravine ou bien faire l'ombre qui t'a la gueule dans ravine. Je dis à moun k'ap loué kay là, bay moun qui pa gen l'argent, li fait pour connaître quel que soit le niveau la loué kay là, quel 1000 gouttes, quel 2000 gouttes, l'obligé par la loi pour mettre on gel là-dedans. Et c'est pas
un système là-dedans, un système pour capable d'utiliser pour laguer de l'eau sale, pour laguer matière fécale. Et c'est pas seulement dans la ville, dans dehors, nous avons une situation côté des gens qui ont caillou, qui vivent dans Port-au-Prince ou qui vivent dans pays étrangers, qui jodi a connaît la caillou pas gagné et que moun qui yo bay fait la descente là, c'est dans bon rivière à l'aller, c'est bon en mer à l'aller, il aurait été dans ça comme ça. Mais moun ça retourne à viser yo. Nous viser tout monde qui propriétaire. Debout tes propriétaires n'importe kounouk, n'importe caille, n'importe todine, n'importe caille lié ou qu'on obligation pour gérer de l'eau sale, gérer matière fécale comme ça doit. Tout ça rentre dans le cadre mois assainissement en affaire? Ça rentre dans le cadre mois assainissement. Ça rentre tout dans le cadre de campagne que nous commençons qui m'a connaît tout à question éliminer choléra dans le pays. Parce que si je dis à nous tomber en bas fléau ça, c'est parce que nous pas de système, nous manquons système pour gérer les matières. Pas seulement dans Kaimoun, mais tout dans l'usine côté l'État doit construire pour ramasser matière. Chaque côté gagne pile monde qui vivent pour 5 6 7 communes, faut gagner un système côté Umbayakou ou entreprise qui aller à déposer matière pour que l'état les contrôler, les traiter avant de jeter. Là on côté on a ramasser matière, il pas gon côté pour la vider, il la gueule n'importe côté et c'est dans sa maladie qu'attraper maladie. Donc gon campagne qui commencer. Campagne là la bouger là en dehors loin. Jodi dans côté que tu as plus caillou mais jodi nous virer campagne là dans tout pays nous voulons pour campagne là atteindre tout coin pays que l'en ville que l'en dehors campagne là prend l'autre vitesse et c'est pour marquer vitesse campagne là tout qui fait n'a fait un mois côté nous pral concentrer nous sur question ça yo deux questions nous pas pour atteindre encore n'a fini à causer ça. Et deuxièmement, nous faisons pour l'État, membre école, pour capable ramasser matière, traiter comme ça doit. Donc, pour l'année 2019, là, nous avons commencé la deuxième phase. Tout partenaire qui habitué à accompagner nous, tout partenaire qui toujours corré nous, ils pourront passer avec nous tout dans la vitesse ça. Pour que nous fait que Haïti suspende rester à parler chaque fois des mêmes sujets pour nous passer à un autre niveau, pour nous arriver à un autre niveau de développement, pour nous quitter à faire water ça derrière, pour nous quitter à faire laguer matière à l'eau sale n'importe côté ça, pour nous quitter le derrière. OK, là, dis n'est pas rentrer dans une bataille comme ça dit, une bataille qui est bien loin déjà pour essayer qui jeune éradiquer parce que mal là longtemps. Qui ça ne fait? Qui ça fait? Mal là longtemps. N'a rappelé que n'a rappelé que direction ça, les direction assainissement, yo monté en 2011 là que nous que nous tombé en bas 1 500 000 monde déplacés qui vivent dans la rue et qui ont des toilettes portables et là pour nous retirer matière à la toilette là, nous pas ta joindre nos côtés, c'est notre trou t'a vidé. Le ça n'est pas fait créer, il dit faut courir monter en direction et assainissement de l'eau sale pour que nous tout commencer et finir régler cause. Mais c'est une question de comportement, c'est une question de culture. Songez, il y a des gens qui prennent feeling dans la théâtre. Songez, son pratique que pendant 20 dernières l'année ça yo nous kebe red. Songez, longtemps chouquette là où te kon passer qui dou côté 3 ou te officier sanitaire ou te kon passer vérifier situation toilette yo mais pendant un bon coup l'année là nous te gain un manque journée jodi a officier sanitaire a tourner santé publique remembre école il y a presque 300 officiers sanitaires qui sous territoire jodi a cap déployer officier sanitaire ça ou paré pour rentrer dans gouvernement déjà c'est ça que fait nous senti nous gain plus force tout journée jodi a après 20 ans 25 ans ça à côté nous té en branlant nous ranger pour nous marcher main en main à toute instance l'état yo qui pourra l'accompagner nous qui déjà promettre nous à accompagner nous et la mairie mairie dans tout ça parce que la mairie c'est le premier et nous dit nous répéter moi ça c'est moi mairie
Nous déjà fait tout le travail avec l'autre ministère pendant plusieurs années. Moi, ça, nous lancer un gros palais que nous allons faire avec Mérigan. Pile l'Amérique déjà répond là avec nous. Et nous espérons nous avons tous 146 maires ensemble avec nous dans l'atelier que nous allons faire. Nous avons un atelier en de Port-au-Prince, nous avons un atelier dans la région, au Cap, au Caille, Jacmel, côté tout magistrat principal a plat avec nous pour dire nous comment yo même y a pas engagé propre tête yo, y a pas engagé commune yo, y a engagé chaque grain Kazek, Azek, délégué de ville que yo gagné pour rentrer dans le combat, pour yo faire dans la caillou. Si nous avons 146 engagements, si chaque magistrat, chaque Kazek engagé tête yo pour causer à régler, nous connaissons que la régler vite. Donc, l'objectif là exactement, c'est une contribution nous veut porter à côté de l'État et dans le niveau produit local. Côté que tout produit n'a consommé, c'est l'autre côté sorti. Or, nous-mêmes, nous sommes capables de faire produit ça. Moun sa là jodi a nan côté que yo gen des formations organisation à ba yo dans question gestion business, gestion ressources humaines, gestion stock, gestion matériel et puis vu que yo pral un cob encore, nous voulons faire des produits avec eux tout partenariat que n'a gen là, ça qui veut pral pour comme ça on a qui veut entrer non qui veut un partenaire dans Paxam pour le cas un encouragement pour venir nos partenaires. Et s'il y a prendre tout le à desservir communauté ou bien la caille individuelle, nous pas aucun problème à ça. Tout le monde qui a regardé nous là sur Télé-Guinée. Normalement, Petite la Victoire en action, c'est une idée qui est sortie de tout le monde la Victoire qui est dans la diaspora et que nous voyons que la Victoire est toujours des camionnettes là. Et bien, on cherche nous prendre des décisions pour que nous soyons capables de former un groupe et que le groupe ça, c'est un groupe social. Ce n'est pas un groupe politique, ce n'est pas un groupe religieux, mais c'est un groupe social qui pourra venir avec des idées pour que nous soyons capables de faire de la Victoire une autre commune. La Victoire est toujours derrière, mais actuellement, nous voyons que la Victoire avance devant et nous venons avec des idées qui sont capables de transformer en réalité pour que la Victoire capable de projeter une autre image. Est-ce que c'est la première action, la Victoire en action? Normalement, nous gagnons une première action que nous avons posée, mais c'était une action qui était peut-être un peu passive, puisque nous n'avons pas tellement affiché nos souliers, qui c'était peinturer l'église catholique l'année dernière pour fête patronale Brooklyn. Ça s'est passé passivement parce que nous n'avons pas tellement parlé sur lui. Mais nous devons faire de projet bibliothèque, la grande première, côté que nous avons gagné toutes nos tables, nous avons gagné toute diaspora la Victoire, qui vivent quel que soit le pays à l'étranger, qui est capable de rentrer, pour nous tous rencontrer ensemble, mettre main ensemble, pour nous capables de mettre la bibliothèque ça dans la Victoire. Eh bien, c'est ça que fait officiellement, nous dit c'est la grande première dans notre action à la Victoire. Mais passivement, nous avons déjà posé action. Nous servi toute commune qui est dans la Victoire. Nous avons servi tout le monde, toute l'école, tout ce qu'on fait. Parce que nous, malgré nous faisons dans l'espace, l'espace c'est un espace pour l'école Monsillon. Mais c'est de manière provisoire que nous faisons là. Nous allons mettre dans un local qui peut aller nous chez notre maîtresse. Ça, c'est un projet à long terme.
parce que tout ça n'a fait, nous pas fait les pour nous. Nous faisons avec collaboration avec tout le monde qui est dans la zone là, toutes couches confondues, toute l'école, tout le monde. Son bail qui est ouvert au grand public. Tout le monde qui est dans la zone avoisinante, Saint-Raphaël, Pillon, Ranqui, Montbain, quelque chose autre chose dans la zone là, et bibliothèque là, bien accès à l'INA. Vol Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.